Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Circé, la plus grande magicienne de la mythologie grecque, mais aussi l'une des plus fascinantes et complexes. Puissante, redoutable et pourtant profondément humaine. Circé naît de l'union d'Hélios, le dieu soleil, et de l'océanide Perséis. Dans certaines versions, elle serait aussi la fille d'Hécate, déesse de la sorcellerie. Avec un tel héritage, elle était prédestinée à manier la magie. On ne sait pas vraiment à quoi elle ressemblait. Les textes anciens parlent surtout de ses magnifiques boucles. On l'imagine belle, charismatique, fascinante mais aussi redoutable. Circé n'était pas qu'une beauté, elle était surtout une magicienne hors pair. Maîtresse des potions, des enchantements, des métamorphoses. Un jour, Circé tue son mari, le roi des Sarmates. Les raisons sont floues. Par jalousie? Pour se libérer? Peut-être voulait-elle simplement s'affranchir d'une vie d'oppression. En tout cas, elle est exilée sur l'île d'Éa, une île sauvage, perdue dans la mer. Là-bas, elle construit un palais splendide. Elle vit entourée d'animaux, loups, lions, cochons. Mais ces créatures ne sont pas des bêtes ordinaires. Ce sont des hommes transformés en animaux par ses sortilèges. Pourquoi? Pour se protéger, pour rester maîtresse chez elle. Circé, malgré sa puissance, est aussi une amoureuse. Elle tombe folle amoureuse du dieu marin Glaucos. Mais lui aime une autre, Scylla. Folle de jalousie, Circé prépare un philtre d'amour. Elle donne à Glaucos la potion, croyant le séduire. Mais c'est Scylla qui en subit les conséquences. Elle se transforme en un monstre marin. 6 têtes, des crocs acérés, une voix aboyante. Elle devient l'une des créatures les plus terrifiantes des mers. Circé, brisée, se replie sur son île. Des années plus tard, Ulysse et ses compagnons échouent sur l'île de Circé. Elle les accueille dans son palais, leur offre à boire. Mais sous le charme de sa magie, ils sont transformés en cochons. Seul Ulysse résiste, protégé par l'herbe magique donnée par Hermès. Circé, déstabilisée par cette résistance, cède. Elle rend à l'équipage sa forme humaine. Elle tombe amoureuse d'Ulysse. Il reste avec elle, un an entier, oubliant Ithaque, Pénélope, son foyer. Un an dans le luxe, la magie et l'oubli. Circé n'a jamais eu une image simple. Dans les récits anciens, elle est vue comme une prédatrice, une magicienne cruelle piégeant les hommes, mais avec le temps, sa figure a évolué. Elle est devenue symbole de puissance féminine, une femme indépendante bannie par une société d'hommes, une victime d'un système qui la condamne pour sa différence. Aujourd'hui, grâce à des récits modernes comme le roman de Madeline Miller, Circé est redevenue une icône, puissante, indépendante, libre. Circé nous rappelle que derrière la puissance se cache souvent une immense solitude, que même les plus fortes peuvent être vulnérables. Mais surtout, elle nous montre qu'il est possible de renaître. Elle nous dit que la différence est une force, que l'amour peut blesser mais aussi forger le caractère, et que même les exilés peuvent devenir des légendes. Tu as aimé cette histoire? Alors abonne-toi, active la cloche et découvre d'autres récits fascinants de la mythologie. À très vite pour un nouveau voyage dans les légendes du monde.